à l'endroit de tous les agents et cadres de la Direction générale des impôts. La fin de l'année 2025 n'a pas été facile pour nous au niveau du ministère des Finances en matière de mobilisation des recettes, mais également ces premiers trimestres de l'année 2026. Vous savez que nous exerçons notre travail sous plusieurs contraintes et notre Banque centrale a mis en œuvre une politique monétaire prudente qui a abouti à une forte décélération du rythme de formation des prix intérieurs. Aujourd'hui, nous avons une inflation qui tourne autour de 2,3% au bénéfice de nos populations. Une dépréciation de la monnaie qui a été stoppée au dernier trimestre de l'année 2025 et une forte appréciation de la monnaie qui a continué. Ce contexte de politique monétaire a imposé au ministère des Finances de se réinventer pour que la politique budgétaire puisse suivre le rythme de la politique monétaire qui a été mise en œuvre. Cela n'a pas été facile. Nous avons dû mettre en place plusieurs réformes, dont des mesures qui nous ont aidés à mitiguer les risques et à exercer une meilleure mobilisation des recettes. C'est d'abord une réforme majeure du système déclaratif. Nous avons dans la loi des finances 2026 inséré l'article 18 qui a institué un dialogue déclaratif qui a permis d'anticiper sur la dissimulation des revenus, qui a permis de prévenir les redressements abusifs, mais qui a permis également de mobiliser un certain nombre d'opérateurs pour mobiliser autant de recettes. Cette mesure a permis d'améliorer le climat des affaires et d'avoir un dialogue permanent avec les services de l'administration fiscale. La deuxième mesure phare que nous avons mise en place au niveau du ministère des Finances, c'est l'arrêté que nous avons signé qui a atténué l'impact de l'appréciation du franc congolais, notre monnaie, en contraignant les opérateurs qui tiennent leur comptabilité en monnaie étrangère à effectuer leurs déclarations dans la même monnaie et à imputer leurs acomptes dans la même monnaie tout en veillant au paiement dans la monnaie nationale. Cette mesure nous a permis de récupérer environ 35% des recettes qui auraient dû être perdues suite aux fluctuations du taux d'échange. L'impôt a un principe simple, la neutralité. Et nous avons appliqué cette neutralité. Et je suis très heureux ce soir d'annoncer que sur les 3 000 milliards, 400 milliards de francs congolais de recettes qui ont été assignés à la Direction générale des impôts, nous avons réalisé 3 000 milliards 500. Donc nous avons dépassé les assignations. Et coup de chapeau à la Direction générale des grandes entreprises qui a été en mesure de porter les ambitions de la Direction générale des impôts. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à la Fédération des entreprises du Congo qui a accompagné les entreprises qui tiennent leur comptabilité en monnaie étrangère à veiller à l'application de cet arrêté qui nous a permis d'atteindre ces résultats que nous avons aujourd'hui. Et donc c'est une satisfaction. Nos encouragements aux femmes et hommes de la Direction générale des impôts pour ces résultats qui a été réalisé, qui va nous aider à projeter la fin de l'année, mais également nous aider à anticiper les différents projets d'investissement que le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de vouloir implémenter pour le bonheur de toute la population congolaise.